Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi, le BEA, Bureau Enquête Accident, vient de rendre son rapport dans l'échouement du Fronver 2 à l'entrée du port de Molène. Un défaut de vigilance et de vitesse excessive sont à l'origine de cet accident. Le kitesurfer, surfeur et même plus généralement sportif de plein air, les consultent en permanence les sites de prévision météo. Mais que valent ces prévisions? David Cormier s'est intéressé à la question. Le self-service dans un bar, c'est possible grâce à une invention made in Finistère. Le système est testé en ce moment même dans un pub de Quimper. Reportage dans ce journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition du mardi 1er avril 2014. C'était le 3 septembre vers 10h30, le Fronver 2, le bateau de la compagnie Penarbed qui assure la liaison vers les îles du Ponant, s'échouait accidentellement sur un rocher à l'entrée du port de Molène. Le BEA, Bureau Enquête Accident, vient de publier son rapport. Il pointe un défaut de vigilance de la part de l'équipage et du capitaine, mais aussi un balisage médiocre à l'entrée du port. Explication. Le 3 septembre 2013, à 10h30, grosse frayeur pour les 360 passagers du Fronver 2. Le bateau s'échoue sur un rocher à quelques centaines de mètres de l'entrée du port de Molène. La coque est déchirée sur plusieurs dizaines de centimètres. En 2 heures, les 360 passagers sont évacués. La note est salée pour la Penarbed, 400 000 € de travaux de réparation. Pourquoi le bateau a-t-il dévié de sa route? Pourquoi n'a-t-il pas pu éviter l'obstacle? Le rapport du BEAMR vient d'être publié. Il pointe du doigt le manque de vigilance en passerelle de commandement où plusieurs passagers avaient pris place. Le rapport fait aussi état d'une trop grande vitesse dans le chenal, mais aussi d'un problème de balisage à l'approche du port de Molène. L'erreur humaine est donc privilégiée. Au lendemain de cet accident, sans attendre les conclusions du BEAMR, la Penarbed avait ouvert une enquête interne et pris des mesures de sécurité. Ça se recoupe avec les différentes enquêtes que l'on a pu avoir. Nous sommes dans une progression de sécurité. Nous appliquons tout à fait les points de prévention qui sont suggérés. Une formation des équipages à un dialogue passerelle, ce qu'on appelle un dialogue passerelle, voilà, une recommandation aux officiers également aux membres d'équipage. Enfin voilà, nous avons fait un certain nombre de mesures basées justement sur l'expérience de cet accident. À la suite de cet échouement, le commandant du Fronver 2 a quitté la Penarbed. Pour l'instant, aucune procédure judiciaire n'est ouverte. Les municipales, suite et pas encore fin. Là à Audierne et Plougasnou, les candidats battus déposent des recours en annulation. À Plougasnou, le maire sortant, Yvon Tanguy, classé à droite, reproche à la liste de gauche d'avoir diffusé un tract à la veille du scrutin et avoir diffusé des propos diffamatoires via les réseaux sociaux. À l'issue du vote, seules 2 voix séparaient les 2 listes. Et puis à Audierne, où seulement une voix sépare les 2 candidats, Gervan Kerlock reproche à ses adversaires d'avoir mis en avant la présence sur sa liste d'un ex-candidat Front National. Chaque année, c'est un peu le même scénario. La carte scolaire est actuellement en discussion entre les syndicats et l'éducation nationale. Et pour ces derniers, les syndicats, le compte n'y est pas. Ils dénoncent le manque de postes pour la rentrée prochaine. Sophie Lecroisier a rencontré le représentant du syndicat Sud Éducation dans le Finistère. C'est vrai qu'il y a encore sans doute des marges de négociation dans la semaine qui précède le comité technique spécial départemental de mardi prochain. Il n'empêche que nous, on est un peu en colère que cette carte scolaire elle tombe juste le lendemain des élections municipales, alors que les citoyens viennent de pouvoir exprimer par leur vote leur adhésion à des projets politiques. Et nous, on pense que les citoyens restent attachés à la question des services publics, et en particulier du service public de l'école publique. On craint que sur l'ensemble du département, on perde 10 postes à l'issue de cette carte scolaire, alors que les effectifs sont stables, voire en progression. Aujourd'hui, l'Éducation nationale reconnaît un droit à la scolarisation pour les 2-3 ans. Toutes les familles qui veulent inscrire leurs enfants le peuvent, sauf qu'ils ne se sont pas pris en compte quand on regarde les ouvertures et les fermetures de classes. Kitesurfers, skippers et plus généralement sportifs de plein air les consultent en permanence les sites de prévision météo. L'un d'entre eux s'est même fait un nom, une référence, WindGuru. Alors David Cormier s'est intéressé à la qualité des prévisions de ces sites.
Surfeurs, véliplanchistes et autres amateurs de sport de glisse cherchent toujours à connaître à l'avance la météo des spots proches de chez eux pour savoir s'ils peuvent sortir et où. Alors à chaque fois on consulte plusieurs sites météo pour ensuite faire notre analyse sur place. Ensuite forcément ça se passe sur l'eau. Donc, comme par exemple ce matin, la météo prise de ce jour était plus forte que ce qui s'est réellement passé. La plupart des sites livrent les données brutes des services météo américains. Météo France se revendique plus précis dans son maillage. Nous, on descend au jour d'aujourd'hui, côté Météo France, à 2,5 km de côté pour la représentation des phénomènes, donc c'est la taille minimale. Ça va diminuer encore cette année à 1,4 km, alors que sur de nombreux sites que l'on peut trouver, la résolution minimale est plutôt autour des 9 km, parfois 5 km. Donc rien que ça déjà, on peut se rendre compte que forcément la prévision, la qualité de la prévision derrière sera différente. D'autant que les données sont traitées par des experts avant d'être mises en ligne, certaines payantes. Winguru, par exemple, doit son succès à son habillage plus fun, mais aussi au fait qu'on peut choisir un spot précis. Alors qu'encore une fois, le nom du spot ne représente qu'un carré de 9 km sur 9 km, donc quand même un domaine très très large. Et donc forcément la variabilité, par exemple de la rade de Brest, ne peut pas être prise en compte avec une telle dimension. C'est un peu le Cap Horn au milieu et Hawaï à côté de la plage. Donc les enfants, ou les jeunes ou les adultes voient bien la différence, les différences de plan d'eau. Donc en fonction de l'état de fatigue ou de ce qu'on veut travailler sur l'eau, on va à tel ou à tel autre endroit. Quitte à affiner sur place l'option choisie au départ. Un client qui se sert un verre tout seul dans un bar, c'est inhabituel, ou alors il est un peu tard dans la soirée, et pourtant la pratique pourrait devenir courante. En effet, une société de Plugufan vient d'inventer le premier libre service grâce à un système électronique et tactile. Reportage de David Louis-Louis. C'est une innovation qui va peut-être révolutionner le service dans les bars. Voici la tireuse connectée. Nous avons rencontré son inventeur Jean-François Estin à Quimper, au Keili. Le principe est très simple pour un établissement. Il a sa tablette au comptoir. Le consommateur vient le voir avec son bracelet qu'il y a déjà ou un nouveau. Le patron de bar, ma foi, il peut créditer de quelques euros le compte d'un consommateur. Et ensuite, de façon automatique, quand je reviens sur la machine, le système a reconnu. Avec ce système, plus besoin d'attendre de l'autre côté du bar pour boire un verre. Elle est très sympa parce que ça reste quelque chose d'assez festif. On peut être tous ensemble, rester. C'est aussi sympa pour un anniversaire. On n'est pas dépendant des autres, on n'est pas dépendant des serveurs. Et l'inventeur a encore d'autres idées pour cette tireuse intelligente. Les clients pourront un jour se payer des verres à distance, mais aussi tout connaître du lieu de production de leur boisson. Une nouvelle manière de consommer qui séduit aussi les serveurs. Et pour le Keili, ce qui est bien, c'est d'être pilote, donc de donner aussi la chance aux clients de pouvoir participer à ce beau projet et de prendre du recul maintenant sur pas une simple tireuse, mais sur une tireuse qui va nous faire donner encore envie de venir au bar pour partager des moments et de la connaissance. Cette innovation finistérienne connaît un vif succès. Clients et patrons en sont demandeurs. Il se pourrait même que nous la retrouvions un jour dans nos festivals. En attendant, c'est à Quimper que l'on peut se servir, avec modération, bien évidemment. Et pour finir, une information exclusive. Chaque semaine, vous êtes très nombreux à suivre les brèves de trottoir de notre collègue Steven Leroy. Son accent brestois et ses expressions ont fait mouche à tel point que le grand écran lorgne sur lui. Le réalisateur Gaël Nézet vient de le contacter pour incarner son propre rôle dans son prochain long métrage, un remake de Bienvenue chez les Ch'tis, version brestoise, une proposition que notre collègue ne pouvait pas refuser. C'est Bienvenue à Brest ou Bienvenue chez les F. Ça n'a pas encore été totalement déterminé. Oui, alors c'est quelque chose qui a mis pas mal de temps à se concrétiser. Les tractations se sont faites de façon un peu secrète. Alors moi, c'est un peu le saut dans l'inconnu, parce que moi, je suis journaliste de presse écrite d'abord. Mais bon, ça fonctionnait. Il y a eu des tractations pour monter un projet qui devrait se tourner à Brest au début de l'automne. Je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est un ami, Gaël Nézet, qui va faire le film. Que les gens connaissent peut-être pas très bien, mais qui a fait déjà 5-6 courts-métrages qui ont été primés, diffusés sur France 2. On va mettre en abîme l'accent brestois, évidemment, et la façon de parler des Brestois. Mais l'histoire sera radicalement différente. C'est plus une plongée dans le microcosme d'une famille de chez nous.
Voilà, on a hâte de voir Stéphane Leroy sur le grand écran. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h30 demain pour une nouvelle. Pardon, excusez-moi, c'était vraiment imprévu. Vous avez compris, c'est le 1er avril. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale avec tous mes amis. Merci beaucoup.